sommes. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que le Barça pourra le faire? Est-ce qu'on aura droit à une soirée d'anthologie au Camp Nou? Eh bien, on le saura très très vite, on le saura demain, plus précisément. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On va donc revenir sur cette soirée, qui nous attend demain soir face à l'Atlético Madrid. Est-ce que le Barça réussira à faire l'impossible? On m'a posé la question, je vous ai demandé d'abord de me poser des questions sur Instagram. On va répondre là-bas sur Instagram. Je vais vous donner mon avis objectif par rapport à mes attentes vis-à-vis de ce match-là. Est-ce que j'y crois ou pas? Je vais quand même vous en parler ici. Alors, déjà, j'aimerais juste remercier très profondément Elbin Kufi qui m'a fait un don de 10$ hier sur le débrief, avant-hier, là où vous regarderez la vidéo sur le débrief du match contre Villarreal. Il m'a fait un don et il m'a amené un sujet. Salut Massian, merci pour le travail que tu fais pour soutenir ce club qu'on aime tant. J'aime bien tes vidéos. Déjà, merci frérot, j'apprécie énormément. Est-ce que si Lamine Yamal garde ce rythme, cela peut suffire pour le Barça de remporter la Ligue des Champions, bien que l'individualité seule ne suffit pas? Alors, je vais répondre à ta question. Je vais en parler en détail tout à l'heure. Je vais d'abord te remercier. Vraiment, je remercie toutes les personnes, vous qui regardez les vidéos, qui êtes là, qui êtes tout le temps là, qui vous abonnez, qui lâchez des likes et qui vont plus loin jusqu'à me faire des dons comme ça. Voilà, si vous avez des questions, vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, vous pourrez toujours les poser et puis on essaiera de répondre en vidéo à chaque fois ici. Donc merci pour ton don frérot. Si vous désirez faire des dons, le bouton il est juste en bas normalement de la section, juste au-dessus de la section commentaires. Et voilà, merci pour la force que vous m'apportez au quotidien. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Red Food, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Encore une fois, tous les détails en description les amis. Alors, pour revenir à ta question frérot, je vais te répondre droit au but de la manière la plus sincère possible. Non, je ne pense pas que ça suffira. Tu l'as bien dit en plus en fin de commentaire, bien que l'individualité seule ne suffit pas. Et je pense que c'est là le cœur du problème. Lamine Yamal, il joue à un niveau stratosphérique. Il a joué à un niveau stratosphérique depuis le début de l'année 2026. Il a eu une petite période de creux la dernière fois contre, il me semble, Levante. Non, ouais, Levante, je crois. Et même contre Girone. Voilà, l'Atlético Madrid. Mais en fait, je pense que ces matchs-là où le Barça perd, alors que Lamine Yamal est là, prouve que la seule individualité, aussi forte soit-elle, ne pourra pas te sortir en fait de tous les problèmes collectifs. Surtout si le Barça en tout cas veut aller gagner la Ligue des Champions, ça passera par quelque chose qui va beaucoup plus loin que la simple forme, le simple rythme que Lamine Yamal devrait garder ou pas. Parce qu'on a vu que Messi, qui était à son prime vers 2018-2019, aussi fort qu'il était, ça n'a pas suffi pour passer Liverpool, ça n'a pas suffi pour battre le Bayern, ça n'a pas suffi en fait pour aller plus loin et gagner les titres les plus importants en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que le football est un sport d'équipe. Certes, tu peux avoir un alien, un génie qui marche sur l'eau, mais si derrière ça ne suit pas, si tu as un style de jeu, une structure qui ne fonctionne pas, si tu as des coéquipiers qui ratent des occasions comme des Ferran Torres à chaque fois, je suis désolé, tu peux pas en fait. Aujourd'hui, le football est un sport qui est assez froid et parfois même cruel, parce qu'on l'a vu la saison dernière. Lamine Yamal fait peut-être deux des plus grands matchs de sa carrière, 2 des plus grands matchs même d'un joueur peut-être en demi-finale de Ligue des Champions. Ça n'empêche pas le Barça de se faire éliminer. Pourquoi? Parce que le style défensif fait défaut, parce que la défense, parce que voilà, collectivement, même si tu marques pas mal de buts, tu en encaisses quand même. Bref, je pense que oui, ça pourra contribuer, ça pourra aider, parce que si tu as un collectif et des mecs, tu l'entoures bien, en tout cas comme il faut, ça pourra le faire. Mais si on ne compte que sur sa forme actuelle, ou en tout cas sa forme à lui, j'ai peur que ça soit un peu trop juste. Maintenant, pour revenir au match, vous avez été plein à me demander sur Instagram, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en la remontada? Est-ce que tu as envie d'y croire? Est-ce que tu es confiant? Des trucs comme ça.
En fait, on est obligé d'y croire en tant que supporter, même si moi je vous dis que voilà, de manière raisonnable, de manière factuelle, de manière rationnelle, j'ai du mal à me hype pour une potentielle remontada. Moi, en tant qu'analyste, là je vous parle en tant qu'analyste, pas en tant que supporter, en tant que fan, en tant qu'analyste, je vous dis que je n'y crois pas. Je pense que le Barça peut gagner ce match, mais je ne vois pas le Barça se qualifier. Maintenant, en tant que supporter, je suis à fond, à mort derrière l'équipe. Forcément. Et je pense que la raison pour laquelle, en tant que supporter, je suis à fond derrière l'équipe, c'est parce qu'eux-mêmes, ils y croient. On a entendu Lamine Yamal le dire, qu'ils sont prêts, ils sont prêts. Il a fait d'ailleurs la même story que Neymar à l'époque, avant le match retour face au Paris Saint-Germain. On a vu Eric Garcia le dire, qu'ils ont confiance en leur capacité. On a vu Flick le dire. En plus, qu'est-ce qui revient avec toutes leurs déclarations? C'est qu'ils disent, on a besoin de l'appui du public. Donc, ils ont envie de créer cette ambiance-là. Mais le problème, c'est que on n'aura que 45 000 supporters. Ça, c'est un peu dommage. 60 000, 45 000, c'est pas la même chose. Mais c'est comme ça, il y a des guerres internes, mais c'est le Barça, voilà, c'est l'histoire de ce club, on est obligé de faire avec. D'autant plus que j'ai du mal à croire en tant qu'analyste à cette remontada depuis ce post Twitter du compte officiel du Barça, le compte espagnol qui a fait le même tweet que celui du Real à l'époque contre Arsenal, je crois. 90 minutes au Bernabéu sont très longues, etc., etc. Ils ont fait le même pour le match retour. Genre, je vous dis, c'est mort. J'y crois pas. C'est mort. Warida, c'est Akabo. J'y crois pas. Après ça, là, ça c'était pour moi le coup de grâce en tant qu'analyste. Maintenant, évidemment que tout est possible. Moi, je serai là derrière l'équipe. Tout ce que j'attends de cette équipe-là, en fait, c'est de me montrer des choses qui me font plaisir. Parce que, mine de rien, ça reste un grand match. Ça reste une grosse rencontre, un gros adversaire, je veux dire un choc. Donc, moi, c'est là que j'attends aussi le Barça cette saison. Je vais pas les juger sur le fait de s'être qualifié, d'avoir fait une remontada improbable ou pas. Je vais plus les juger sur le fait d'avoir réussi à jouer pendant 90 minutes face à un adversaire qui t'a marché dessus lors du match aller pour prouver en fait que c'était un accident, pour justifier la thèse de l'accident. Même si on dit que oui, les accidents dans le foot, ça, c'est pas quelque chose de commun. Mais voilà, 4-0 en une mi-temps, c'est anormal. Même si c'est vrai que contre le FC Séville aussi, tu t'es mangé des buts 4-1 là-bas, des trucs comme ça. J'aimerais bien en fait que ce que j'ai vu, un peu les ajustements que j'ai commencé à voir contre Villarreal, que ça se concrétise là. Que le Barça gagne ce match avec la manière. Par exemple, que je ne vois pas Johan Garcia faire face à des mecs qui courent vers lui toutes les 5 secondes. Mais connaissant Flick, dès la 3e seconde de jeu, on va voir Sorloth comme ça. Comme ça, en train de foncer vers lui tout seul. Mais voilà, j'ai toujours confiance en Flick. J'espère qu'il va continuer à faire ces ajustements. Il comprend que l'équilibre de son équipe est totalement catastrophique et que le gardien ne pourra pas en fait sauver le Barça à chaque fois. Les défenseurs ne pourront pas faire des sprints aller-retour à chaque fois. Et pour ça, on l'a vu contre Villarreal, il y a un pressing qui est moins intense. Genre, on voit pas en fait les attaquants du Barça foncer tête baissée et laisser les milieux abandonnés à eux-mêmes, parce que c'est ça aussi le problème du pressing. Lorsque les attaquants, ils ont la consigne de monter, d'aller chercher les centraux, et que les milieux, ils sont en retard sur 1 ou 2 joueurs, ben ça crée quoi? Ça crée beaucoup de distance, beaucoup d'espace entre l'attaque et le milieu, et ça crée aussi beaucoup de distance entre le milieu et la défense. Et ça rend les tâches beaucoup plus faciles pour les adversaires. Mais contre Villarreal, on a vu que, voilà, il y avait une sorte de retenue dans le pressing. Ils savaient à quel moment déclencher le pressing. C'était pas systématique, vous voyez? C'était pas instinctif. Dès que le ballon était en jeu, tout le monde fonce vers l'avant. Parce que quand tu fonces tous vers l'avant, t'as la volonté de presser. Mais quand tu presses mal, même si tu as la volonté, ben tu te mets en danger. Et c'est exactement ce que le Barça faisait durant ces dernières semaines. C'est pas qu'ils n'avaient pas la volonté de presser. Parce que nous, on disait le pressing, devant, ça presse pas. C'est pas que ça presse pas devant, ça presse mal. Ça presse de manière un peu stupide même, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas parce que tu as foncé vers le mec qui a le ballon que tu as fait un bon pressing. Si tu as foncé vers le mec qui a le ballon et que ça ouvre un espace derrière pour ton adversaire et que ça met en danger ton équipe, ton pressing, il a été stupide. T'as eu la volonté, tu l'as fait, tu t'es fatigué pour rien. Et c'est ça que le Barça faisait durant ces dernières semaines. Donc ce que j'ai vu contre Villarreal, ça me laisse, je l'ai dit la dernière fois, un peu optimiste. J'espère le revoir de nouveau face à l'Atlético Madrid. Je veux pas voir en fait un Barça qui va foncer tête baissée dès le début du match avec la volonté de tout de suite mettre des buts en ne réfléchissant pas en fait en ne mettant pas quelque chose de structuré. Parce que si tu vas... L'Atlético Madrid, c'est une équipe, paradoxalement, même si tout le monde parle du cholismo et tout, c'est une équipe qui sait jouer au ballon, hein, l'Atlético de Simeone.
C'est une équipe qui sait sortir les ballons de derrière. On l'a vu face à eux la dernière fois. Même si c'est vrai que nous, de notre côté, le terrain n'a pas du tout aidé. C'est un fait. C'est pas moi qui le... C'était pas une excuse. Je le maintiens encore aujourd'hui. Leur terrain était catastrophique. Même pour eux, c'était compliqué. Mais vu que eux, ils avaient que une stratégie avec des ballons longs devant, ben c'était moins préjudiciable pour eux. Même eux, les joueurs de l'Atlético, c'était plein. Mais on va pas revenir dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives à entrer dans ce match-là avec la bonne mentalité, je pense que j'ai aucun doute par rapport à ça. Ils rentreront avec la bonne mentalité. Mais est-ce qu'ils réussiront en fait à faire ce qu'il faut pour ne pas laisser passer une occasion de gagner avec la manière? Parce que lorsque tu gagnes avec la manière un match comme ça, tu te rassures aussi pour la suite. Même si tu te fais éliminer, on s'en fout de sortir de la Copa. On a 50 millions de Copa. La Copa, c'est pas le trophée le plus important de la saison, même la Super Copa. Mais c'est vrai que voilà, ça t'enlève ce petit goût-là. Tu aurais bien aimé, si tu gagnes tous les trophées, faire ce qu'on appelle un triplé, un sextuplé, tout ça. Mais il y a que 2 équipes ou 3 équipes dans l'histoire qui l'ont fait, ça. Donc c'est très difficile de faire des sextuplés. C'est pas évident. Moi, je vais pas juger par rapport à ça. De ne pas gagner tous les trophées à chaque fois, c'est pas le drame du siècle. Il y a la manière surtout, parce que le 4-0, ça là, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'avaler. C'est ça la réalité. Donc oui, forcément qu'on attend une réaction. Et si je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a un monde où l'Atlético du Cholo Simeone vient chercher le Barça très haut en début de match. Parce que pour eux, une fois qu'ils vont marquer un but, ça y est, ça sera fini. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les joueurs du Barça ne devraient même pas avoir ce mindset-là d'aller pour ce match-là dans une optique de remontada. Ils doivent juste se dire dans leur tête, on entame ce match avec l'objectif, par exemple, de mettre 5 buts. Comme si c'était un match de championnat. C'est comme un défi, en fait. Tu te prépares pour la suite de la saison. Tu as l'objectif de mettre 5 buts. Est-ce que tu es capable de mettre 5 buts? Parce que si tu mets 5 buts et que tu en encaisses un, c'est pas grave, tu vas aller en prolongation. Mais pas, en fait, que ça soit, allez, un coup au moral dès que tu vas encaisser un but dans ce match-là en mode c'est fini, remontada. Non. Même si tu encaisses un but, tu encaisses le premier un but dans ce match-là, tu dois jouer avec la même intensité, avec les mêmes intentions, avec la même structure. Tu dois pas te déstructurer. Et c'est justement pourquoi je pense que l'Atlético Madrid, peut-être qu'ils vont venir très haut chercher le Barça en début de match. Et ça pourrait se retourner contre eux, la vérité. Parce que si jamais le Barça ouvre le score dans les 5-10 premières minutes, là, ça peut être très très dur pour eux. Parce que si le Barça met un 2-0, supposons, en première période, la deuxième mi-temps, ça peut être totalement fou pour l'Atlético parce que eux aussi, mentalement, là, ça a commencé à douter. Je pense surtout que ce qu'ils vont peut-être faire, c'est de venir poser un gigabus dès le début du match. Et là-dessus, je pense que le Barça va devoir se préparer mentalement à affronter un bloc bas, un des blocs bas les plus sales de l'histoire. On le sait, le Cholo, ce sont ses premiers amours, les blocs bas. Donc, c'est pas parce que son équipe sait jouer au ballon, c'est attaquer, qu'il va pas se renier et venir poser le bus derrière. Et je pense que ça aussi, ça peut être dangereux pour eux parce que le Barça, on l'a vu en deuxième période, malgré le fait qu'il y ait plein de joueurs absents devant et derrière, mais t'as quand même été normalement marqué un but qui t'ont refusé de manière injuste. T'as créé de petites choses pour essayer de renverser le score alors que t'étais éclaté au sol ce jour-là. Donc si jamais ils viennent avec l'option de mettre un bloc bas et tout, va falloir que le Barça s'y prépare, c'est tout. Vous savez, on parle beaucoup de Lamine Yamal, etc. Voilà, grand match face à l'Atlético Madrid, il est prêt. Je suis d'accord. Forcément que Lamine Yamal devra avoir un rôle important face à l'Atlético Madrid. Mais moi, ce que j'attends le plus dans les grands matchs, c'est Rafinha et Pedri, parce que Pedri, j'ai aucun doute par rapport à son niveau, je pense qu'il va répondre présent. Lamine Yamal, il doit aussi, voilà, ça fait pas mal de matchs qu'on attend Lamine Yamal dans les gros matchs, on entend qu'il est pas si bon que ça. Moi, je trouve que c'est faux, il a juste pas de soutien, mais soit, c'est comme ça. Mais voilà, au-delà de Lamine Yamal, moi, c'est plus Rafinha. Si je dois aujourd'hui aller à la guerre dans un match comme ça, dans un match où il va falloir montrer de l'envie, il va falloir être clinique devant, il va falloir montrer de la détermination et de l'intensité et des passes D, des buts, tout ça réunis en un seul joueur, je vous le dis, je vais à la guerre encore une fois avec Rafinha. Certes, il n'a pas beaucoup marqué depuis son retour de blessure récemment. Là, j'ai vu beaucoup de gens dire il n'a pas fait un bon match contre Villarreal. Allez revoir le match contre Villarreal. Certes, il n'est pas à la finition, mais Rafinha, il crée pas mal de situations pour son équipe. C'est Ferran Torres qui est là, qui rate un caviar qu'il lui donne pour un face-à-face. Il est là dans le pressing, il est là dans les récupérations, dans l'intensité. C'est un capitaine. Alors oui, il peut frustrer parce que, voilà, il va pas tout le temps aller dans des rushs éliminés comme Lamine Yamal, mais c'est pas son profil. Si vous attendez ça de Rafinha, vous serez tout le temps déçu. Rafinha, c'est le jeu sans ballon. Ce sont les appels. On l'a vu plein de fois faire des appels alors qu'il savait qu'il recevrait pas le ballon, mais parce qu'il savait qu'il allait ouvrir des espaces pour les autres. Au bout d'un moment, il a été frustré parce que Pedri aurait pu
pu lui donner le ballon sur un de ses appels, mais c'est comme ça, c'est Rafinha. Donc, la dernière fois, pour ceux qui se rappellent, Rafinha, c'était lui qui avait amorcé le retour du Barça face à l'Atlético Madrid. Le Barça n'a plus gagné un gros match depuis très longtemps. C'est lui et Pedri qui sont là, qui font le show. Il tue l'Atlético Madrid quasiment à lui tout seul. Lui, Pedri, Lamine Yamal fait pas un mauvais match ce jour-là. Mais je vous l'ai dit, je vais à la guerre, en fait, avec des mecs comme Rafinha. Dans un match comme ça, c'est lui que j'attends le plus. Paradoxalement, même si tout le monde peut attendre Lamine Yamal, moi c'est Rafinha, c'est mon capitaine. Il aura en plus le brassard de capitaine puisque Frenkie est pas là pour un petit moment. Donc je vois déjà ici des images qui peuvent être créées, en fait des images qui vont rester. Et Rafinha avec le brassard de capitaine qui mène le Barça à une remontada historique. Ça c'est une image forte qui peut rester. Mais voilà, on va pas non plus le juger sur le fait qu'il y ait remontada ou pas. J'ai juste envie en fait de voir Rafinha planter en fait, plante le plus possible. Et c'est la raison pour laquelle aussi on dit souvent que le Barça de flics, en tout cas le Barça actuel, ils ont besoin d'un 9 tueur parce que t'es là aujourd'hui, tu peux pas compter sur Lamine Yamal, Ferran Torres comme des finisseurs fiables, d'autant plus que Lewandowski s'est blessé. Lamine Yamal c'est un gamin de 18 piges, il commence à peine à découvrir comment avoir des finitions cliniques. Donc tu peux pas en fait aller, même si tu marques beaucoup de buts, à la guerre, avoir un déficit aussi important au poste de numéro 9. Donc là, tu t'es obligé de reposer sur Rafinha. Les buts doivent venir un peu de partout, en fait. Mais Rafinha, faudra qu'il soit là. Et j'ai confiance en lui. Maintenant, par rapport au 11, ça c'était celui qui avait débuté face à Villarreal. Il y aura forcément des changements. Pourquoi? Déjà parce que Eric Garcia est suspendu à cause de ce poisson de Ferran Torres encore une fois. Mais bon, on devra faire avec lui. Pour moi, c'est notre meilleur défenseur de la saison. Et en fait, tu dois aller à la guerre pour chercher quelque chose d'impossible avec un handicap aussi grand en plus. Mais bref, tu es obligé de faire avec. Ferran Torres donc va nous priver de Eric, en plus de ne pas être clinique devant le but. Il faudra donc le remplacer. Et là, c'est le dilemme. Est-ce que tu mets Gérard Maldini ou Araujo? Tic-tac. Tic-tac. Je vous laisse réfléchir à ça. Non, je rigole parce que je sais que beaucoup vont m'insulter, vont vouloir ma peau et tout. Mais les gars, aussi fou que cela puisse paraître, je l'avais dit que si jamais, à l'époque contre Chelsea, si jamais Flick aligne de nouveau Araujo dans un grand match, je lui en voudrais. Mais là, c'est pas un grand match comme tous les autres. Là, c'est un grand match où tu sais que t'as quasiment rien à perdre. Parce que si tu te fais éliminer, on s'en fout limite. Mais si tu peux, pour le coup, avoir un Araujo, si jamais, je sais, je vais pas me faire, c'est même pas une question de me faire avoir ou quoi. C'est plus parce que j'ai envie, en fait. Moi, je suis comme ça. Dans la vie, je suis quelqu'un qui pardonne. C'est comme ça. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Moi, je peux pas être un rancunier à 100% jusqu'à la fin des temps. Ok? Ça reste un mec, quand même, qui est dans l'équipe. C'est un défenseur. C'est central, faut le dire. Et t'as un mec comme Sorloth qui va venir se frotter certainement aux défenseurs du Barça. Après, ok, j'arrête. On va aller peut-être avec Gérard Maldini. Vous savez pourquoi je veux éviter aussi de mettre Gérard Martin comme ça derrière avec Kuba? Mais c'est parce que dans ce match-là, les amis, moi je ne vais pas aller débuter avec Baldé. C'est fou que cela puisse paraître aussi pour beaucoup de personnes. Moi, je débute avec Cancelo. Pourquoi? Parce que tu as besoin de marquer. Tu as besoin d'un mec qui va t'apporter du danger aussi sur le côté. Parce que Rafinha, il sera là à rentrer intérieur, à faire des appels un peu partout. Du coup, tu as besoin de Cancelo. On sait pour le coup que quand Cancelo est là, face au bloc bas, ce qui devrait être le cas face à l'Atlético Madrid, il peut être dévastateur. Après, c'est sûr que je ne crois pas que Cancelo soit à mesure de contenir Giuliano Simeone. Lui, pour le coup, je pense qu'il se drogue à chaque début de match. D'ailleurs, il n'aurait même pas dû être là pour le match retour si la règle s'appliquait à tout le monde. Il aurait dû prendre un rouge à l'aller. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que lorsque Cancelo est là, Rafinha peut avoir encore plus de boulot pour venir l'aider dans les replis défensifs et tout. Tu peux pas abandonner, par exemple, Cancelo à lui-même face à un mec comme Giuliano Simeone. Il va le tuer. Il va le tuer. Il va le tuer. Donc, je partirai avec Cancelo, mais je suis pas en fait serein d'avoir et Cancelo et Gérard Martin sur le même côté comme ça. C'est la raison pour laquelle j'hésite en fait entre Gérard Martin et Araujo. Mais c'est pas grave. Je vais quand même partir avec Gérard Martin parce que si Eric Garcia était là, la question ne se posait pas et la question elle est vite réglée parce que tu as Eric Garcia ici. Là, je suis beaucoup plus serein pour couvrir Cancelo. Vous voyez? Parce qu'Eric Garcia, il est quand même assez rapide malgré tout. Et voilà. T'es obligé de faire avec. Et le milieu, Olmo va devoir céder sa place à Pedri qui a fait son retour.
Pedri, Bernal, on l'a vu la dernière fois contre Villarreal, ça a duré que 10 minutes, mais tu vois que c'est déjà fluide. C'est fluide, Pedri, Bernal, il joue simple, et c'est ce que j'aime dans son jeu. Moi, je demande pas à Bernal de faire du Frenkie. Frenkie, on le sait que balle au pied, il va réussir à éliminer le pressing avec ses conduites de balle et tout. Parfois aussi, la simplicité, ça marche. Busquets, c'était pas très rapide, c'était pas un mec qui faisait des dribbles pour se sortir du pressing, à chaque fois, comme Frenkie, avec de l'explosivité. Juste un petit râteau, ça y est, plus de pressing. Donc, Bernal, c'est ça que j'aime chez lui, là, sur ce que je vois. Il s'adapte à ce poste de 6, il a joué en pointe basse face à Villarreal, et il s'est beaucoup proposé entre les lignes pour distribuer, pour aérer le jeu du pressing. Même dans les anticipations, il a coupé pas mal de lignes de passe, et c'est là qu'on va l'attendre aussi. Il va falloir qu'il soit attentif, vigilant, parce que l'Atlético va miser sur les contres à chaque fois. Et là-dessus, tu as besoin aussi d'un mec comme Fermin qui va donner sa vie sur le terrain, aller chercher les chevilles des adversaires pour gratter des ballons. Et Lamine Rafa, j'ai pas de doute par rapport à lui, il va presser comme un malade, comme un dératé. Lamine Yamal, c'est le match où il va falloir te donner toi aussi à 100% en fait pour venir aider Koundé à chaque fois. Parce qu'il aura Lookman ou alors ils ont qui d'autre qui joue à gauche à part Lookman. Ils ont, je crois, Baena qui peut venir là à gauche. Ils ont une armada quand même, hein, l'Atlético Madrid. Donc même Julian Alvarez peut se retrouver là à gauche pour venir aider Lookman, ou en tout cas il dézone beaucoup Julian Alvarez, on le sait. Donc Lamine Yamal, son apport défensif sera important, et puis surtout devant Ferran Torres, parce que Lewandowski est blessé, sera absent pour ce match-là. Ferran Torres, sert à quelque chose pour une fois dans ta vie, s'il te plaît, frérot. T'as l'occasion là, de venir marquer un but face à l'Atlético Madrid, un peu comme tu l'as fait la saison dernière contre eux. Essaye de le faire une fois de plus dans ta vie, c'est tout ce qu'on te demande. Parce que oui, on parle beaucoup de Marcus Rashford potentiellement en numéro 9. Alors, moi, j'aimerais bien le voir. Le problème, c'est qu'on l'a pas assez testé, ça c'est 1. Et puis 2, dans le style de jeu de Rashford, peut-être que après, s'il joue au poste de numéro 9, ça sera différent. Rashford, c'est pas de base quelqu'un un peu comme Rafinha, vous voyez, qui a le sens, le ça dans le sang, le fait de presser, de courir, de faire des appels. Non, lui Rashford, c'est quelqu'un qui va attendre parfois de recevoir le ballon dans les pieds, et lorsqu'il sait qu'il y a de l'espace, il va faire un appel pour recevoir dans la profondeur. Il va pas, en fait, déclencher un appel juste pour recevoir une passe. Il va pas tout le temps faire les appels de Ferran pour ouvrir des espaces. C'est le doute que j'ai si jamais il joue à ce poste de 9 là. Il sera peut-être pas autant mobile que Ferran. Mais en termes de finition, moi je suis prêt à mettre ma main à couper que Rashford, s'il se retrouve dans certaines situations, il sera plus clinique que Ferran. Parce que la qualité intrinsèque de Rashford, c'est pas le Rashford qu'on voit qui rate des face-à-face des dernières semaines. Pour moi, ça c'est dans la tête. Rashford, à son meilleur niveau, c'est un mec clinique normalement devant. Et ça se passe avec la confiance. Donc, je sais pas si c'est le bon match pour le tenter. Du coup, je partirai quand même avec Ferran Torres au poste de titulaire, au poste de 9 titulaire sur ce match-là. Encore une fois, t'as pas grand-chose à perdre. T'as juste à faire une bonne prestation, gagner ce match avec la manière. C'est tout ce qu'on te demande. Faut pas y aller avec la pression. Et si jamais il est invisible, comme d'habitude, à ce moment-là, oui, tu pourras faire entrer Rashford en deuxième mi-temps comme ça. On verra. Donc voilà, moi, ce que je vois comme match, le scénario que je vois, je sais pas trop à quoi m'attendre, la vérité. Je m'attends à soit l'Atlético qui vient chercher le Barça très haut en début de match, qui va donc pousser le Barça à défendre et à concéder des occasions, et aussi à avoir des espaces pour contrer l'Atlético Madrid. Je ne sais pas s'ils le feront parce que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Si la règle du but à l'extérieur existait, je suis prêt à mettre un coupé que l'Atlético l'aurait fait. Mais là, ils ont quasiment aucun intérêt à part juste marquer un but de plus. Donc je pense qu'ils vont rester en bloc bas, et c'est là que le Barça va devoir, avec Cancelo, là, vraiment attaquer le couloir, le côté, et puis créer du danger constamment pour pas aller en fait vite en besogne et oublier comment attaquer. De toute façon, quand Pedri est là, je m'inquiète pas. Il saura calmer les gars et leur dire on a 90 minutes, ok? Le match ne se finit pas dans 5 ou 10 minutes. C'est pas si genre on n'a pas marqué dans les 10 premières minutes, le match il est fini. Non, on est là pour faire un bon match de 90 minutes, donc on y va étape par étape, on se précipite pas. Surtout ça, ne pas se précipiter. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve juste après pour le débrief du match. À très vite.